Voilà, donc, je vous... Alors, définition du stress. Donc, c'est une réponse neuro-endocrinienne, donc du système nerveux, du système endocrine, à une agression. Une agression, donc les agents stresseurs. Parce que là, c'est pas un scoop. Ce qui va nous permettre de parler du système nerveux, du système endocrinien. Ensuite, traitera des causes du stress. Puis ensuite, la réaction d'alerte. Bon, les causes du stress, on va aller vite, hein, parce que vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Et les conséquences sur l'organisme. Alors, donc la définition, ce que je vous disais, réponse de l'organisme face à une agression. Voilà. Donc, les stimuli agressifs. C'est moins joli là que. Donc les stimuli agressifs, ils peuvent être physiques, comme des variations brutales de la pression, des variations brutales de la température, peuvent être émotionnels. Ça correspond à des charges, des efforts ou des contrariétés. C'est ce que ça entraîne. Et ça entraîne donc ce qu'on appelle un stress. Il est nécessaire à la vie. C'est le seul moyen d'avancer. C'est ce qui va nous permettre, donc mais c'est nécessaire si c'est sous forme de tension qu'on appelle provisoire, si ça ne dure pas trop longtemps. Oui, bref, je passe. Les causes, donc les agents stresseurs, c'est en général des demandes externes ou alors des demandes internes qui vont être difficiles à satisfaire. Comment vous comprenez ce que ça veut dire? Bon, je ne vous explique pas. En plongée, vous trouvez donc beaucoup de choses comme le manque de technique, comme une situation nouvelle ou une situation inconnue, si vous plongez sur épave, si vous plongez sous plafond, avec des équipiers que vous ne connaissez pas, les conditions d'une plongée que vous ne connaissez pas ou qui peuvent vous stresser. Hein, c'est un petit peu trouble, on ne voit pas bien, il y a du courant, il y a des vagues, voilà, ou le matériel inadapté ou même défectueux. Ça stresse aussi. Hein. Quand il n'y a plus d'air, on n'est pas bien. Et puis vous en trouvez tout ce que vous voulez. Les réactions donc devant ce stress, on va essayer de s'y adapter nous. Donc on va passer toujours par 3 phases. La première phase, c'est la phase d'alerte. Hein, c'est rapide, c'est non spécifique. Il y a quelque chose d'anormal, donc l'organisme va essayer de comprendre ce qui se passe. Soit il va essayer de résister, soit il va essayer de fuir. Et on va essayer de rechercher des solutions en mobilisant le maximum de ressources. On va voir comment après. Donc ça, c'est l'alerte. L'organisme va essayer de se défendre, soit en essayant de s'adapter, soit s'il sent que ce n'est pas possible, il va avoir un sentiment d'impuissance, d'insuffisance. Si le stress se prolonge, c'est ce qu'on arrive à l'épuisement. On verra comment on fait pour que ça n'arrive pas. Alors l'agent stressant, il va donc la réaction d'alerte, il va agir sur des récepteurs qu'on appelle sensoriels, hein, sur la vue, sur les sensations, sur le toucher, qui va aller informer les centres nerveux qu'il se passe de quelque chose. Ces centres nerveux, c'est l'hypothalamus qui va venir ici activer le système sympathique, hein, par le système de la noradrénaline, l'intermédiaire. Et puis, il va aller activer donc, ce qu'on appelle l'hypophyse. Ici, là, je vous l'ai représenté là-haut. Là, hein. Vous avez donc l'hypothalamus. Vous reconnaissez le cerveau, là. L'hypothalamus qui est par ici. Et ici, là, en bleu. Et l'hypophyse ici, juste dessous. Petite glande qui a pendu sous le truc, là. Et donc, cette hypophyse, elle va venir ici stimuler les hormones, les glandes qu'on appelle surrénales. Surrénales, c'est parce que c'est au-dessus des reins. Hein, donc ça, c'est les reins. Et les hormones sont là-dessus. Et qui vont permettre de sécréter l'adrénaline. L'adrénaline qu'on appelle l'hormone du stress. C'est une autre hormone qui intervient en synergie avec l'adrénaline. J'en parle là, justement. L'adrénaline, elle va agir sur l'encéphale, sur le cerveau. Elle va agir au niveau du foie, au niveau du cœur, au niveau des bronches, et puis quelques autres organes. Les plus importants, c'est les 4 premiers. Elle va entraîner comme modification physiologique une augmentation de l'excitabilité des neurones cérébraux. Elle va entraîner une augmentation de la dégradation du glycogène, dont je vous ai dit au stage initial que ça donnait c'était la forme de stockage du sucre, du glucose. Elle va entraîner au niveau cardiaque une augmentation de la fréquence, une augmentation du volume d'éjection systolique. Le volume d'éjection systolique, c'est ce que le cœur éjecte à chaque contraction.
Au niveau des bronches, ça augmente la dilatation, ça augmente le diamètre des bronches, ça augmente la fréquence respiratoire. Et puis donc les autres organes, ça augmente la sueur, la transpiration, quoi. Et puis ça dilate les pupilles. Hein, ça c'est pour mieux voir, en fait. Pour la sueur, je ne sais pas. Le résultat, c'est que le maintien en éveil est plus efficace, hein, suite à un stress. On augmente le carburant là où il va y en avoir besoin. On augmente le débit cardiaque, justement pour pouvoir amener ce carburant là où c'est nécessaire. On va augmenter la ventilation de la même manière pour améliorer l'apport d'oxygène. Voilà. Donc ça, c'est la réaction. C'est l'hormone du stress, c'est ce qu'elle va faire. Il y a une alerte, elle est déclenchée. Ça permet à l'organisme de commencer à essayer de se défendre, de réagir en tout cas. La noradrénaline, qui est une autre hormone, en lien avec le système sympathique, elle va faire en fait exactement la même chose. En plus, elle va agir sur la surrénale pour augmenter la sécrétion d'adrénaline. C'est ceinture et bretelle. Hein. Voilà. Et ça fait la même chose sur les organes effecteurs derrière. Donc je passe. Hein. Bah, parce que c'est ceinture et bretelle. C'est mieux. Donc la réaction de défense, elle permet donc à l'organisme juste là d'être disponible à faire autre chose, en enlevant la vigilance et en faisant tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Par contre, s'il y a inadaptation, ça va faire exactement le contraire. Si le stress est trop important, l'organisme se rend compte qu'il ne pourra pas réagir de manière adaptée, c'est le contraire qui va se passer. Il va plutôt se mettre en retrait et se défendre par une baisse de la vigilance, un ralentissement de la fréquence cardiaque, une baisse de la pression artérielle, ça faut le mesurer, et même une diminution du tonus musculaire. Je me replie sur moi-même. Voilà. Par contre, si on n'arrive pas à le contrôler, si l'organisme est dépassé, eh ben, on peut voir n'importe quoi comme réaction. Les réactions risquent de ne pas être complètement logiques, voire même dangereuses. Et ça, on peut le voir à tous les niveaux de plongeur. Tout dépend de la situation et de comment se comporte le plongeur. Il faut savoir que donc, le stress il peut se manifester évidemment d'un individu à l'autre de manière très différente. On en voit qui sont très communicatifs, même trop, et puis d'autres qui au contraire se replient sur eux-mêmes. Vous avez droit à tout. Hein. Il y a des gens qui ont peur qui vont parler beaucoup, qui vont essayer de poser beaucoup de questions, et puis d'autres au contraire qui vont se renfermer sur eux-mêmes en attendant de voir que ça passe bien. Le problème, c'est que c'est communicatif, donc il va falloir le détecter pour pouvoir le prévenir, et notamment quand c'est l'équipe d'encadrement qui est soumise à ce stress. Ça arrive aussi. Hein. Donc si c'est pour stresser les élèves, c'est pas la meilleure chose qu'on peut faire. Si c'est trop long, par exemple, vous allez à un stage MF2 d'une semaine, hein, bon, déjà là, vous bossez un petit peu. À la suite, vous avez un examen, ça vous stresse. C'est pas très fatigant physiquement, mais bon, ça dure encore une semaine. Ça peut, si vous êtes mal préparé, aboutir à l'épuisement. À long terme, donc, l'adrénaline, elle va continuer de poursuivre la fabrication de glucose. Hein. Le surmenage donc, de l'organisme va entraîner une insomnie, d'irritabilité, de l'agressivité même, des fois même envers le jury. C'est pas bon. Des difficultés de récupération à la suite d'une épreuve. Comment? Bah non, lui, il est là pour vous rendre service. Et non, c'est pas le jury, l'agent stresseur. Avec une diminution de la capacité de la performance. Donc c'est quand même dommage. Ce qui peut vous permettre de diminuer quand même ces conséquences, c'est un entraînement régulier en endurance. Vous allez augmenter l'influence du parasympathique qui va donc contrebalancer un petit peu l'influence du sympathique, comme on va le voir tout à l'heure, mais comme vous le savez peut-être déjà. Donc ça vous fait une raison de plus pour vous entraîner très régulièrement. En fait, tout ça pour en arriver là, hein, vous remarquerez. Alors évidemment, pour lutter contre le stress, on a aussi des médicaments. Je passe. Ils sont pas faux. Je vous ai parlé un peu de dopage, je crois me rappeler. Donc vous oubliez. Le chocolat, les aliments, donc le chocolat et l'alcool, mais l'alcool je ne vous conseille pas trop. Hein, et je vous conseille d'éviter aussi les excitants, tels que le café ou le thé trop fort. Alors il y a d'autres méthodes, hein, la relaxation, le yoga, l'hypnose, les massages, voilà, l'humour, les distractions, la rationalisation. D'accord, on essaye de se fixer quand même des objectifs, de se mettre au carré. Si on a bien bossé, il n'y a pas de raison qu'on rate. Voilà. Et puis l'exercice physique.
dire comme ça, mais c'est l'organisme connaît la situation, il sait déjà réagir. Si on augmente un petit peu le stress, il sait déjà réagir à un stress un peu plus faible. Donc il va essayer de s'adapter à ce nouveau stress. Oui, on peut. Ouais. Oui, vous avez intérêt au maximum à passer par exemple au tableau dans des conditions où vous n'êtes pas en examen. Vous êtes stressé quand même parce que vous présentez quelque chose, vous pensez que ce que vous avez fait c'est bien. C'est d'ailleurs sûrement très bien. Mais nous, enfin les formateurs derrière sont là pour vous améliorer. Donc ils vont forcément trouver les failles. Donc évidemment, ça vous stresse. Mais si vous habituez comme ça progressivement à y aller souvent, quand vous êtes à l'examen, c'est quand même plus facile après, hein, parce que c'est les mêmes qui sont en face.